d'Afrique, on ne peut que vous féliciter. Alors, cette association, j'espère que, enfin, elle est composée de plusieurs étudiants africains, vous venez de le dire, et donc ressortissants de tous les pays africains. Alors, les structures de votre association sont organisées comment? Alors, pour son fonctionnement, comme vous savez, notre structure, aussi petite que soit-elle, parce que toute structure doit obéir à une certaine organisation en vue de son fonctionnement. Donc, la nôtre aussi n'est pas en marge de cette exigence. Nous avons un président donc, de la coordination internationale à ma personne, et à côté de ce président, nous avons pour l'instant un secrétaire général qui assume en même temps les fonctions de secrétaire général et porte-parole. Est-ce que vous pouvez dire en face de Forum TV, parce que il y a des gens qui veulent écouter leur nom, qui veulent être cités, parce qu'il faudrait qu'on sache X, Y, Z et à tel poste, et comme ça on ne se fera plus du mal à la tête. Alors, donc, comme la charité bien demandée commence par soi-même, voilà. Vous avez le président qui donc coiffe la fonction à ma personne, M. Rol Alfi Ngolo, donc je suis donc le président de cette coordination internationale de la structure. Et vous avez le secrétaire général qui est en même temps secrétaire général et porte-parole, Dorlo Mangonza, étudiant africain qui est en Chine. Et nous avons derrière celui-là un secrétaire chargé aux affaires juridiques et extérieures de Marseille Tondele qui est en Italie, avec qui nous avons été avec le porte-parole bien entendu à la réunion qui s'est tenue donc hier sur les réseaux sociaux. Nous avons un secrétaire chargé à la communication et à la mobilisation, et un département qui permet à ce que tout le monde de la structure soit informé des activités, n'est-ce pas, de l'Alliance. Jackie Bakobi qui est au Ghana. Et nous avons aussi une secrétaire chargée aux finances et aux questions des femmes, Chida Ananouche et Koukuru, qui est au Congo. Et à côté de ça, il ne faut pas oublier le rôle pertinent de la commission contrôle et vérification qui est assumée par Abbas Parker au Sana, avec comme adjointe Madeleine Richel. Le Abbas de la Côte d'Ivoire? Non, pas du tout, pas du tout. Celui-là, c'est un étudiant qui est en Italie et il est secondé par Madeleine Richel Ngonga. Donc nous avons aussi un conseiller et en plus de ça, nous avons pour l'instant 3 bureaux dans 3 pays différents. Le bureau du Congo, il est dirigé par Andrés Temo avec tous les membres de son bureau, donc les Charel, les Mani et les autres. Un bureau en Côte d'Ivoire et un bureau au Sénégal pour l'instant. Donc voilà un peu de façon structurelle de quelle façon notre structure. Et M. Alfi Rol Ngono, moi je vous parle en même temps en tant que journaliste, mais en même temps ancien étudiant, ancien étudiant africain à l'étranger, et je sais combien les étudiants africains souffrent par le manque d'assistance, de soutien de leur gouvernement respectif. Alors, dites-moi, pour une telle large association, est-ce que vous avez un budget de fonctionnement financièrement, matériellement, ou comment est-ce que vous vous débrouillez, comment est-ce que vous vous arrangez pour mener vos actions au sein de votre association? Alors, en effet, pour l'instant, nos actions sont limitées par rapport à l'exigence légale qui est celle d'avoir une reconnaissance juridique, notamment l'immatriculation. Donc, nous n'avons pas encore des activités qui tiennent à regrouper la masse populaire des étudiants dans un coin particulier pour pouvoir organiser une activité. Donc, pour l'instant, nos activités consistent d'abord à informer les étudiants qu'il y a la création depuis 2 ans d'une structure qui existe dorénavant, une association qui doit regrouper tous les étudiants de l'Afrique pour réfléchir sur les problèmes liés au développement de l'Afrique. Et non pas seulement au développement, à la stabilité, à la paix, bien entendu. Voilà, dans tous les domaines. Et il nous faut respecter un certain nombre d'exigences. Et là, nous sommes en train de réunir toutes les conditions. D'ici le mois prochain, nous allons déposer la demande d'immatriculation à la préfecture de Bordeaux.
Et à l'issue de cette autorisation, puisque nous serons dans les jours qui suivent le récépissé, il n'y a pas de raison qu'on nous le donne pas, parce que nous respectons déjà la procédure. Et vous êtes dans un pays de droit. J'espère que vous l'aurez à votre immatriculation. Et après avoir obtenu cette immatriculation, et là nous pourrons définir les champs d'application de nos activités. D'accord. Alors, avant que nous nous installions sur ce plateau, hein, j'ai eu un entretien avec vous en aparté où vous m'avez évoqué l'idée de vous retrouver d'ici peu, hein, sous peu, je crois le mois prochain, hein, fin ou début juin, en Italie, pour une grande rencontre entre les étudiants qui composent cette association. Comment ça s'organise déjà? Bien entendu, heureusement que vous l'avez rappelé. Donc nous avons donc parmi les exigences pour l'immatriculation, il y a le procès verbal de l'Assemblée générale élective que nous devons soumettre à l'autorité administrative quand nous délivrons cette autorisation. Donc nous avons pensé que l'Italie est un lieu stratégique en Europe, où les membres qui sont en Europe, parce que la quasi-totalité, donc les 3 tiers des membres qui composent finalement ce bureau sont en Europe. Nous avons pensé qu'il fallait trouver un pays qui va permettre à tout le monde d'y se rendre facilement. Et de suite, nous avons donc tiré la conclusion qu'il faut tenir cette assemblée élective en Italie. Donc nous allons nous déplacer pour ce qui est de ceux qui sont de la France, ceux qui sont en France et en Suisse et en Belgique. Nous allons retrouver en Italie pour tenir cette assemblée générale élective, à l'issue de laquelle nous allons déposer un procès verbal qui va nous permettre, avec les autres éléments, donc l'adresse administrative, avec les pièces de certains membres du bureau pour obtenir cet agrément. Donc voilà pourquoi ce déplacement a d'une importance capitale, parce qu'elle nous permettra non seulement de définir les champs d'application qu'on va trouver dans le règlement intérieur, mais de signer le procès verbal qui est une exigence préfectorale. Alors, M. Rolgolo, j'espère que vous avez une vision, une philosophie bien en place pour l'Afrique et que vous avez déniché des domaines où vous allez agir de façon significative pour l'avancée de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques domaines dans lesquels le développement de l'Afrique est freiné? Alors, nous avons la chance de travailler dans cette structure avec des étudiants qui sont affiliés à beaucoup de départements universitaires. Droit, économie, sociologie, médecine, j'en passe. Donc, avec ces étudiants, nous avons mis sur pied un projet qu'on a dénommé PROSAR, donc projet axé sur les résultats. C'est un projet, nous avons listé un certain nombre des activités à réaliser basées sur les problèmes qui freinent le développement de l'Afrique nécessairement. Il y a le problème de gouvernance. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance, il y a le problème de l'indépendance des institutions. Vous savez aujourd'hui, pour ne pas rentrer dans la politique entre nos structures et la politique, mais la vision que nous avons dans nos structures consiste à inspirer les dirigeants parce que nous sommes sûrs. Et ça c'est certain que nous sommes les dirigeants de l'Afrique de demain. Et diriger l'Afrique demain, être dans une institution de prise de décision nécessite qu'on commence aujourd'hui à connaître cette responsabilité de demain. Donc nous pensons qu'à travers nos travaux, nous pourrons inspirer les dirigeants et il faut le rappeler, nous n'avons aucune contrainte à l'égard de ces dirigeants-là. Nous pourrons les inspirer et quitte à elles de pouvoir prendre les décisions des autorités. Donc il y a les problèmes de l'indépendance des institutions. Vous savez, dans un État moderne, il y a la répartition des pouvoirs. C'est pour ça que le pouvoir exige qu'il y ait le respect d'un certain nombre des institutions, qu'il y ait l'indépendance. Mais aujourd'hui, le constat est quasiment amer et il faut essayer de tenir la larme. Non, ça, il faut arrêter. Il y a les problèmes de l'économie, il y a les problèmes de gestion des ressources, des ressources étatiques, des ressources humaines, des ressources en termes de matières premières. Et ça, il y a des problèmes de santé, la sécurité sociale, la couverture maladie. Tous ces domaines-là, le chemin de logement, nous allons les écrire, nous allons les proposer en termes de projets auprès des autorités africaines et quitte à elles de prendre des décisions qui s'impliquent. D'accord, M. Rolgolo, nous sommes heureux, de vous avoir comme invité sur notre plateau, mais nous allons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission, de notre entretien,
Alors, avant de toucher le bout final, je voudrais que vous évoquiez les projets que vous évoquez. Je sais, par-delà les mots, que par rapport à ce que vous venez de nous dire, hein, c'est-à-dire la gouvernance, la mauvaise gouvernance, la bonne gouvernance et tout ça, sont dans votre viseur. Mais objectivement, quels sont les domaines, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous projetez dans l'avenir? Alors, déjà, pour l'instant, nous sommes plus préoccupés en ce qui concerne l'agrément de nos